Alléluia. Merci Jésus. Combien sont dans la joie ce matin? Combien sont dans la joie, dans la présence du Seigneur ce matin? Oh, je ne vous sens pas. Combien sont dans la joie? Si votre joie dépend des gens, votre joie n'est pas une véritable joie. Ma joie à moi ne dépend pas des gens. Ça ne dépend pas de qui n'est pas là. Ma joie à moi, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Et aucun homme ne peut me l'enlever. Que la salle soit remplie ou non, je loue mon Seigneur. J'adore mon Seigneur. Je chante mon Seigneur. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Alors, combien sont dans la joie ce matin? Faites-le voir en donnant un joyeux battement de main au Seigneur. Donnez un joyeux battement de main au Seigneur. Pas à moi, pas aux hommes de Dieu, mais au Seigneur. Alléluia. Vous êtes de la joie ce matin. Vous appréciez le Seigneur. Vous appréciez son action sur vous. Vous appréciez sa grâce sur vous. Le fait que nous soyons rassemblés ici, c'est encore un acte de sa grâce. Parce que plusieurs personnes avaient peut-être commencé la semaine avec vous, mais pas sûr que tous soient arrivés à ce jour comme vous et moi. Plusieurs personnes dont la chair peut-être pouvait remplir des critères. S'il fallait s'en tenir aux critères de présélection, ces personnes-là peut-être remplissaient les critères, mais la grâce de Dieu les a bypassés. Elle est venue à vous et moi. Si vous réalisez que le fait d'être ici, c'est la grâce et l'amour de Dieu pour vous, oh my, praise God. Alors peu m'importe qui n'est pas là, je m'en fous. Je ne suis pas ici pour quelqu'un, je suis ici pour moi. Je suis ici pour moi. Ma joie ne dépend pas de qui n'est pas là. D'ailleurs, il n'a jamais dit que ce serait un grand groupe. Dieu ne se trouve pas dans des grands groupes. Il n'a jamais dit que ce serait un grand groupe. Dieu peut faire de la minorité ce qu'il n'a jamais fait de la majorité. Ne regardez pas le nombre que vous êtes. Dieu n'est pas dans le groupe. Dieu est dans sa parole. Et sa parole est ici ce matin. Combien croient cela? Combien croient cela? Que sa parole est ici ce matin. C'est la parole de Dieu qui nous a rassemblés. Et sa parole dit que là où deux ou trois, et nous sommes bien plus que deux ce matin, là où deux ou trois sont assemblés, pas au nom d'un homme, pas au nom d'un président, pas au nom d'un pape, pas au nom d'un marabout, mais en son nom, là où deux ou trois sont assemblés, en son nom, il est au milieu d'eux. Et je crois que ce matin, il est au milieu de nous. Il va bénir quelqu'un. Tout dépend de votre attitude. Tout dépend de votre attitude. Il ne vous force pas quelque chose. Mais j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez être béni, ayez une attitude de bénédiction. Cela dépend de votre attitude. Ce matin, il est ici. Il est ici, dans toute la simplicité. Et durant ces 4 jours de réunion, il va nous parler. Il va nous parler à travers ses ministères. Représentés ici. Dieu recouvert de peau. Parce qu'en ces jours, le secret pour le salut, le secret pour la bénédiction, c'est de croire en la parole et aux hommes qui la prêchent. Le secret pour la bénédiction, c'est de croire à la parole et aux hommes qui la prêchent. Voilà pourquoi Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Si vous voulez être béni, vous devez croire à la parole de Dieu et aux hommes qui la prêchent. Le prophète de Dieu dit, sur ta parole, Seigneur, que vous ne pouvez être sauvés qu'en croyant la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Le secret pour être sauvé, c'est de croire, à moins que vous ne croyez la parole de Dieu et à l'homme qui vous prêche la parole. Et ce matin, moi personnellement, je suis venu pour être béni. Et ma bénédiction n'est pas collective. Ça ne dépend pas de mon voisin. Si mon voisin dit Amen ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi je dis Amen. Je dis Amen pour moi-même.
Je dis amen pour moi-même. Je ne suis pas complexé parce qu'il n'y a pas assez de gens dans le bâtiment. Mais laissez-moi vous dire que c'est Dieu pour vous ouvrir les yeux pour voir l'auditoire invisible. Hey! Les anges sont dans ce bâtiment. Je sens l'onction ce matin. Je sens l'onction ce matin. Les anges sont dans ce bâtiment. Donc peu m'importe ce que peut présenter l'auditoire visible. Je sais qu'il y a un auditoire invisible ici. Et le plus important, c'est que lui, il soit dans la réunion. Quand lui, il est dans la réunion, il change la réunion. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de gens qui font la chose, mais c'est lui dans la réunion qui fait la chose. Et il est ici ce matin. Je vous défie de le croire. Je vous mets en défi de le croire. Si vous le croyez, vous serez changé. Vous serez délivré. Vous serez ouais. Praise God. Glory be to God. Vous pouvez vous asseoir un instant s'il vous plaît. Je me sens excité. Je me sens bien. C'est là la preuve qui montre que ma joie ne dépend pas de quelqu'un. Ma joie dépend du Seigneur Jésus-Christ. Quand je songe à son amour et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors mon âme s'écrie alléluia. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur pour l'œuvre de Golgotha. Merci Seigneur de m'avoir envoyé un merveilleux prophète. Praise God. Avec un merveilleux message qui nous rassemble. Le message de 7 sauts, 7 tonnerres. C'est ce qui nous rassemble ce matin. Ce n'est pas une doctrine. Parce que les 7 tonnerres rassembleront l'épouse et lui donneront la foi pour la grâce de l'enlèvement. Nous sommes rassemblés ce matin par les 7 tonnerres. C'est ça le message de Malachie 4. Que quelqu'un dise Amen. Praise God, Amen. Amen, Amen. Je me sens bien ce matin. Waouh. Je vois l'auditoire invisible. Je vois l'auditoire invisible dans ce bâtiment qui me dit va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Hey, Amen, pasteur Anécoré. Praise God. Amen. Je ne veux pas trop prendre du temps ce matin. Très rapidement. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'était un jour que nous avons tous attendu, pour lequel nous avons travaillé, nous avons prié. C'était un projet. Et Dieu a mené ce projet à la réalisation ce soir. Aujourd'hui, le 10 novembre. C'est une réunion spéciale. Vous savez, l'expression dit les réunions spéciales. C'est pour montrer que ces réunions ne sont pas ordinaires. Alors, qu'est-ce qui rend ces réunions spéciales? Est-ce que parce que nous avons des orateurs qui viennent de l'extérieur? Non, monsieur. Est-ce que parce que nous avons des gens qui sont venus outre-mer? Non, monsieur. Ces réunions sont spéciales parce que le Dieu spécial s'y trouve. Et dans ces réunions spéciales, vous entendrez des ministères spéciaux. Parce que vous êtes un peu plus spécial. Dieu ne peut que vous donner ce qui est spécial parce que vous êtes spécial. Il ne peut pas vous donner une chose ordinaire alors que vous êtes spécial. Non, monsieur. Vous êtes spécial. Vous êtes extraordinaire. Et Dieu ne peut que vous donner ce qui est spécial et extraordinaire. Ne vous minimisez pas. Dieu a fait de vous des personnes spéciales, dans une saison spéciale, avec un message spécial, pour une action spéciale. Alléluia. Amen. Vous voyez derrière moi les hommes de Dieu qui sont là, qui nous viennent de très loin. Ils ont fait un grand sacrifice. Ils sont ici ce matin. Ils ne sont pas ici pour une raison financière. Ils ne sont pas ici pour un motif charnel. Ils sont ici parce qu'ils aiment Dieu et parce qu'ils vous aiment. C'est tout. N'allez pas penser à autre chose. Ils sont ici parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils vous aiment. Ils ne sont intéressés par autre chose que la bénédiction des âmes. C'est tout ce qui les intéresse. C'est ce qui m'intéresse moi également. Le reste, je m'en fous. J'ai le souci des âmes. Peu m'importe qui dit quoi à gauche, à droite, ça m'importe peu. Ce sont les âmes qui m'intéressent. Voilà pourquoi ils sont ici. Parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils vous aiment. Et pendant ces 4 réunions, vous verrez l'amour de Dieu encore se dévoiler au milieu de vous.
Parce que Malachi a dit que l'amour de Dieu, c'est sa parole. L'amour de Dieu, c'est sa parole. Et dans ces réunions, vous verrez l'amour de Dieu, c'est dévoilé devant vous, pour vous. Voilà pourquoi nous avons ici des hommes de Dieu qui nous viennent du Canada, de France, de Côte d'Ivoire et de la Gambie. Pouvez-vous donner un joyeux battement de main pour ces serviteurs de Dieu? Amen. Des hommes appelés de Dieu, des hommes appelés oints et commissionnés de Dieu, des hommes qui n'ont pas simplement le message, parce qu'il y a une différence entre avoir le message et avoir le message et l'ange du message, parce que le message a un ange. Oh, je vais entendre amen dans la salle. Beaucoup de gens ont le message, mais peu de gens ont le message et l'ange du message. Et ces hommes n'ont pas simplement le message, mais ils ont le message et l'ange du message. Le même ange qui accompagnait Malachi 4 et avec ces hommes. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de m'identifier avec eux. Des hommes qui ont une vision correcte de la parole. Des hommes qui sont restés sur ce que Malachi 4 a dit. Qui n'emmènent pas leurs propres enseignements pernicieux. Qui n'ajoutent rien, qui ne rétangent rien. Qui luttent pour garder la parole sur la ligne droite de la messianité. Des hommes appelés, oints et commissionnés de Dieu. Ils n'ont pas peur d'aller au front. Rien ne leur fait peur. Rien ne leur effraie. Ils sont comme Josué et Caleb. Ils sont venus dans un pays comme le Sénégal, un terrain difficile. Là où beaucoup de gens ont peur d'aller, de venir. Mais ils sont venus. Pourquoi? Parce que, pour la petite histoire, si nous pouvons faire un petit voyage en esprit, aller dans Deutéronome 13, alors que Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer le pays. Mais 10 sont revenus. Quand ils sont revenus, 10 ont fait un rapport. Ils ont dit que nous venons du pays. À la vérité du pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Nous avons même ramené de l'évidence. On voici l'évidence. On voici les fruits. Mais, qui introduit l'opposition, il y a les fils d'Anak. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ce ne sont pas les fils d'Anak qui leur ont dit qu'ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux. Ce sont eux-mêmes qui se sont représentés comme des sauterelles à leurs yeux. Pourtant, ils avaient commencé par un bon témoignage. Que nous venons du pays à la vérité du pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais après, ils ont commencé à donner un autre mauvais témoignage. Un témoignage négatif. Que nous avons vu là, nous avons trouvé là, les fils d'Anak. Et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais heureusement que Dieu n'est jamais sans témoin. Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manque pas de témoins. Caleb et Josué furent taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il prit la parole et dit, taisez-vous, montons, en parlant du pays et nous en serons capables. Oh, vous devez savoir que le Sénégal, c'est un pays musulman. C'est pas possible. Il y a eu des gens avant vous qui sont venus, ils n'ont pas pu. Oui, vous avez raison, mais taisez-vous. Nous allons nous emparer de ce Sénégal. Rien ne peut nous effrayer. Rien ne nous effraie. Pas les marabouts. Nous savons ce que nous savons. Nous savons quel message nous avons. Praise God. Vous devez savoir que ce pays où vous venez, c'est un pays coriace. On ne joue pas ici. Il y a de la superstition. Il y a ceci. Oui, mais taisez-vous. Nous sommes plus que capables de nous emparer du pays. Voilà pourquoi ces hommes ont dit que oui, c'est un pays difficile, comme vous le dites. Mais nous y allons. Nous y allons. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait la promesse que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Dieu nous a déjà donné le Sénégal. Le Sénégal appartient à Jésus. Il y a des semences prédestinées au Sénégal qui doivent être ramenées à la vie, qui doivent être appelées à la vie. Et vous êtes ces semences prédestinées qui sont ici au Sénégal. Dieu a ses enfants ici. Il doit avoir un réveil des sectionnaires ici dans ce pays. Et je suis le réveil du Sénégal.
Je suis moi qui vous parle. Je suis le réveil de Dakar. Chacun doit mettre son nom là. Chacun doit se placer là. Parce que ce jour-là, au pays de Galles, quand on cherchait le réveil du pays de Galles, on avait un petit policier avec un sifflet. On lui a demandé que nous cherchions le réveil du pays de Galles. Il ne leur a pas montré une cathédrale. Il ne leur a pas montré une grande église. Il a dit que je suis moi qui vous parle, le réveil du pays de Galles. Alors ce matin, laissez-moi vous dire que je suis le réveil de Dakar. Praise God. Praise God. Chacun doit mettre son nom. Nous avons entendu parler d'un réveil qui est à Dakar. Oui, c'est où? C'est moi. Le réveil de Dakar. Vous devez mettre votre nom, mon frère. Vous devez mettre votre nom, ma soeur. Amen. Oh, quelque chose est en train de se passer dans toute la simplicité. Et le prophète a dit dans Philippiens 63, qu'est-ce que vous avez entendu et vu doit mettre vos âmes en action. Doit produire un réveil qui ferait que les gens quittent depuis l'Europe en avion. Qui ferait que les gens quittent depuis le Canada en avion. Qui ferait que les gens quittent depuis la Côte d'Ivoire en avion. Qui ferait que les gens quittent depuis la Gambie et viennent voir le réveil de Saint-Tonnerre. Vous allez me poser la question, mais non, on ne voit rien. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies ce réveil. Parce que moi, je le vois dans toute la simplicité. Le réveil, ce n'est pas ajouter de nouveaux membres, mais le réveil, c'est un rejet de tout ce qui est faux. Moi, je vois ce réveil. Et je prie que Dieu puisse ouvrir les yeux à quelqu'un afin qu'il puisse voir ce réveil ici au Sénégal. Le réveil a commencé pour ne plus jamais s'arrêter. Praise God. Personne n'arrêtera le réveil de Saint-Tonnerre au Sénégal. Aucun marabout, aucun fauin, aucun prédicateur, aucune fausse interprétation n'arrêtera le réveil de Saint-Tonnerre au Sénégal. Combien croient cela ce matin? Praise God. Amen. Alors je vais présenter ces grands hommes de Dieu pour qui j'ai de l'estime, de l'appréciation, de l'admiration, avec qui je suis pleinement identifié. En commençant par le pasteur Herman Anécoré d'Anibilé-Crou, de l'Est de la Côte d'Ivoire. S'il peut se mettre debout, que le Seigneur te bénisse. Je t'apprécie mon frère. Bienvenue à Dakar au Sénégal pour une autre chevauchée avec la parole. Alors, nous avons un vétéran. Un homme qui est dans le message, dans ce message, avant que plusieurs récits ne viennent au monde. Depuis 69, 72, dans ce message, a côtoyé des grands hommes, de Billy Paul Branham, de Perry Green, de Joseph Coleman. Un homme qui connaît de quoi il parle. Un homme avec une expérience. Il ne parle pas seulement pour parler, mais il sait de quoi il parle. Mais très humble. Voilà, parce que la parole de Dieu dit que le secret de la grandeur se trouve dans l'humilité. Des grands hommes de Dieu, mais humbles, qui ne se vantent pas, quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes grand. En réalité, alors que ce sont eux qui sont grands. Ils sont remplis, ils ne tarissent pas des témoignages. Ce sont des ressources, des bibliothèques. La liste est longue, je préfère m'arrêter là. Le pasteur Gabriel Alestock de Montréal au Canada. Nous l'apprécions, nous l'aimons, nous le saluons. Bienvenue à Dakar au Sénégal, pasteur. Et à ce côté, il y a quelqu'un qui est déjà un habitué de Dakar au Sénégal, que vous connaissez. Un autre vétéran. Depuis 69, dans le message. Combien était né à ce là? Il a côtoyé des grands hommes. Ce sont des ressources, des bibliothèques. Quand vous êtes avec eux, vous avez l'impression, non, que vous êtes vraiment avec des hommes d'expérience. Pas simplement des noms. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens de nom, mais pas de vie. Mais ceux-là sont des chrétiens de nom et de vie. Ils ont une expérience. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ne parlent pas pour parler. Ils ne racontent pas des choses pour raconter seulement parce qu'ils ont lu. Mais ils ont expérimenté ça. Le pasteur de l'église
l'église de la Gerbe agitée de la ville, notez bien, d'Annecy et de Marseille en France, et de l'église de Martinique, le pasteur Jean-Pierre Janéo. Nous le saluons, nous vous apprécions, pasteur. Un salut de cet honneur à vous. Nous vous aimons. Alors, il y a aussi le pasteur, notre pasteur, une boule de feu. Vous aurez certainement l'occasion de le découvrir. Le pasteur Claude Noma, de la ville d'Issia, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse. Je t'apprécie. Merci d'être venu, pasteur. Alors, le dernier, il n'est pas trop loin du Sénégal. Il est juste à côté là. Il est de la Gambie, c'est un anglophone. Le pasteur Steve, qui nous vient tout le chemin depuis la Gambie. God richly bless you, my brother. I appreciate you. Thank you for coming. God bless you. Alors, je vais juste lire 2 écritures bibliques. Après, je vais appeler le premier intervenant parce que ce matin, nous aurons 2 intervenants qui vont certainement vous bénir par leur ministère. Combien sont dans une grande expectative? Combien sont prêts à entendre Dieu leur parler depuis le livre ouvert? Parce que ce matin, Dieu va parler depuis le livre ouvert. Hey, chat! Praise God. Alors que nous nous tenons sur nos 2 pieds très rapidement. Nous allons lire la Bible. Prenons les Écritures. La Bible dans Acte chapitre 1, pardon. Parce que toute chose doit avoir une base scripturaire. Vous y êtes? Et amen, que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons lire dans Acte chapitre 1, Acte chapitre 1er, pardon. Acte chapitre 1er, le verset 6. Du verset 6 au verset 8. Après, nous lirons dans Apocalypse 19. Chapitre 1er, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, the book of Acts. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais répéter ça et je vais mettre au temps présent. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et au Sénégal. Là, je mets ça au temps présent. Il a parlé de la Samarie, il a parlé de Jérusalem, mais nous ne sommes pas en Samarie là. Nous ne sommes pas en Judée là. Nous sommes au Sénégal. Et vous serez ces témoins où? Au Sénégal. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Apocalypse 19. Chapitre 19, verset 7. Chapitre 19, Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée.
Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Nous allons lire la dernière écriture, toujours dans Apocalypse 22, 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et très rapidement, chapitre 17, et l'Esprit, l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Courbons la tête dans un mur de prière. Notre bienveillant et notre Père Céleste, nous venons d'aborder tes Écritures, plus solides, saintes et sacrées, plus solides que les cieux et la terre. L'homme peut lire parce qu'il a été à l'école. Mais si toi, Seigneur, tu ne descendes pour donner le contexte, cela est en vain, Père. Cette parole a été lue pour servir de base à cette réunion. Seigneur Dieu, qui commence aujourd'hui, Père, dans cette date mémorable. Oh Dieu, où s'est passé beaucoup de choses. Le 10 novembre, Père. Nous te saluons, Père éternel, pour la grâce que tu nous fais d'être rassemblés ici. Et nous croyons que tout autour de nous se trouvent des anges. Les anges sont présents dans ce bâtiment. Une réunion qui n'attire pas les regards des hommes, mais qui attire les regards de Dieu. C'est peut-être pas rempli par des hommes, mais c'est rempli par des anges. C'est ce qui m'intéresse. C'est cela le plus important, Père. Parce que tu es là, ta parole est là. Et tu vas bénir quelqu'un ce matin, Père. Puis tu bénis tes serviteurs qui sont venus de loin pour nous parler de ta part. Alors qu'ils parleront tour à tour. Que ce ne soit pas eux qui puissent parler, mais que ce soit toi seul qui puisses parler à travers eux, Seigneur. Utilise des vases humains pour parler tes paroles. Écarte-les du chemin. Et puisses-tu, Seigneur Dieu, les oindre de l'onction du livre vert. Puisses-tu les oindre de l'onction des 7 sceaux. Puisses-tu les oindre de l'onction d'Apocalypse 22, 17. Alors qu'ils parleront les paroles, que quelqu'un soit béni ce matin par la parole. Que quelqu'un soit délivré ce matin par la parole. Que quelqu'un soit changé ce matin. Que quelqu'un ait une expérience. Que quelqu'un passe de la foi mentale, de la foi intellectuelle à la foi spirituelle. Parce qu'il y a tellement trop de foi intellectuelle. Mais merci parce que tu as envoyé un quintuple ministère après ton prophète pour aider les gens à passer de la foi intellectuelle à la foi spirituelle. Bénis cet endroit, Père. Je prends le contrôle de cet endroit sous l'autorité du Saint-Esprit. Comme ton prophète, quand il arrivait quelque part, il disait, je prends cet endroit sous mon contrôle, Père. Et moi également, ayant reçu un prophète, en qualité de prophète, parce que la parole de Dieu nous dit que quand vous recevez un prophète, en qualité de prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Nous avons la même autorité que le prophète avait. Alors je prends cet endroit sous l'autorité du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu, Père. Que tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, des distractions, de non-louanges, de froideur, de sommeil, je chasse cela dans le nom de Jésus-Christ, Père. Et que seul toi puisse être présent ici. Le diable n'est pas le bienvenu ici. Nous ne voulons pas de lui ici, là. Nous ne voulons que du Saint-Esprit ici. Nous ne voulons que de la présence de l'ange dans ce bâtiment, Père. Nous nous remettons en tes saintes et divines mains pour toutes choses, Père. Alors que je vais, Seigneur Dieu, appeler tes serviteurs tour à tour qui vont prêcher ce matin, Père. Puisses-tu oindre, Père, depuis la plateforme jusqu'à la congrégation, Père. Qu'une onction sans, oh Dieu, pareille, une onction sans précédente puisse se manifester ce matin, Père. Et qu'à la sortie de la réunion, que les gens puissent dire que Dieu a été réellement parmi nous et qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Que quelqu'un puisse témoigner comme Théophilus et Clopas sur le chemin de Maús dans Luc 24. Que le cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous lorsque nous parlions de sa présence? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors que Dieu nous parlait? Que chacun témoigne de ce que Dieu aurait fait pour lui individuellement, Père. Car nous ne sommes pas ici dans une réunion de groupe. Ce n'est pas une réunion de routine. Nous sommes dans une réunion où le surnaturel est
doit devenir notre routine, Père. Et je place ces réunions sous le signe de surnaturel, Père. Que la gloire, l'honneur te revienne au siècle de siècle, dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Quelques minutes, 5 à 10 minutes après, nous allons appeler le premier orateur de ce matin. Combien apprécie d'être ici ce matin? Je vais juste lire une citation du prophète pour stimuler quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour encourager quelqu'un ce matin. Comme vous le savez, le thème de ces réunions spéciales, c'est la préparation finale pour rencontrer l'époux. Parce qu'en toute chose, il faut une préparation. Dieu fait des préparatifs pour tout. Vous savez, on ne va pas en guerre sans se préparer. Les soldats, avant d'aller en guerre, avant d'aller dans une bataille, se préparent. Et nous devons nous préparer parce qu'il y a un départ, il y a un enlèvement. Mais pour y aller, il faut une préparation. Nous ne pouvons pas y aller comme ça. Nous devons nous préparer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous ne nous préparons pas de nous-mêmes. Nous ne nous préparons pas de notre propre façon. Nous nous préparons selon la façon de Dieu. Selon que lui le veut. Et comment? Il nous a envoyé un prophète qui nous prépare, qui nous donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Parce qu'il n'y a pas de meilleure préparation pour l'enlèvement si ce n'est à travers le message que le prophète nous a apporté. Sans ce message, nous ne saurions jamais comment nous préparer. Et le prophète est venu avec un message pour nous préparer. Mais le prophète est parti. Il a accompli, il a correctement rempli sa mission. Quand il a fini sa mission, le 24 décembre 65, Dieu l'a rappelé à la maison. Rentre à la maison, bon et fidèle serviteur. Mais l'épouse n'était pas encore préparée. Le prophète avait fini sa mission. Il avait libéré le message. Il est venu avec un message qui nous prépare. Et ce message a un nom. Ce message s'appelle les 7 tonnerres. Le 7e sceau. C'est ce qui nous prépare. Ce n'est pas une doctrine. Il n'y a pas de doctrine des 7 tonnerres. Ça n'existe pas. Les 7 tonnerres sont le Saint-Esprit. Le 7 tonnerres, c'est la vie de Jésus-Christ. Les 7 tonnerres, c'est 1 Pierre 2 de 4 à 7. Les 7 tonnerres, c'est ce qui nous rassemble ce matin. Nous sommes rassemblés par les 7 tonnerres. Et frère Branham, Dieu a envoyé un prophète avec le message 7 sceaux. Il a ouvert le 7e sceau. Et là en dessous se trouvaient les 7 tonnerres. Le message Pierre de fête. Le message Joseph perfection. Qui nous rassemble ce matin. Parce que le prophète a dit dans les sceaux, que puisse ces 7 tonnerres montrer à l'épouse comment se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Est-ce que le prophète était là en train de vouloir dire qu'est-ce que sont les 7 tonnerres? Il n'y a pas de véritable préparation? Vous avez la réponse. Est-ce que le prophète était en train de vouloir nous dire que sont les 7 tonnerres? Il n'y a pas la foi? Parce que la Bible dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Oui, parce que la foi a été restaurée par Malachie 4. Quelle foi? La foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et c'est cette foi-là ne vient qu'au moyen des 7 tonnerres. La foi de la résurrection, la foi originelle, la foi d'Éden. Cette foi ne vient qu'au moyen des 7 tonnerres. L'épouse doit se préparer. Et nous sommes le message crié sorti qui nous a appelés de plusieurs dénominations, qui nous a rassemblés. Mais le prophète, quand il est parti, il a dit qu'après lui, devaient venir des messagers. Après lui, plutôt, devaient venir d'autres personnes. Il en parle dans les douleurs de l'enfantement. Il dit que ces hommes, s'ils prennent ces choses et partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Moi, je ne fais que déposer la sémence. Et certainement qu'ils vont faire prendre vie. Parce qu'ils savaient qu'après lui viendront des hommes. Et une portion de ces hommes sont représentés ici. Des hommes dont a parlé le prophète, qui viendraient après lui, qui prendraient le message
que lui l'a porté. Et ces hommes-là ne devraient dire autre chose que ce qui a déjà été dit par le prophète. Pas leur propre conception, pas leur propre idéologie, leurs propres idéaux, ni dire qu'est-ce que le prophète a dit. Et c'est ce que ces hommes font. Ils ne disent pas leur propre conception, ils disent ce que le prophète a dit. Et ces hommes ne prêchent pas le message du prophète par conception intellectuelle. Parce que nous avons beaucoup de gens qui prêchent par conception intellectuelle. Mais ces gens-là, ils prêchent le message du prophète par expérience. Parce que le prophète lui-même a prêché par expérience. Et le ministère qui devait venir après lui, dont il a parlé, dans les sceaux, que l'épouse, on lui a posé la question, est-ce que l'épouse a-t-elle un ministère avant l'enlèvement? Il dit oui. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et ce ministère est constitué des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. C'est le quintuple ministère de l'Éphésiens 4 de 11 à 13. Dont une portion est représentée ici là. Je n'ai pas honte de le dire. Je sais de quoi je parle. Je connais ces gens qui sont assis ici là. Je ne suis pas ici pour faire la promotion des ministères. Mais je suis ici pour faire la promotion de la totalité de Jésus-Christ. Et la totalité de Jésus-Christ nous a été ramenée par l'ouverture du 7e sceau. Que quelqu'un dise amen ce matin. La totalité de Jésus-Christ nous a été apportée par l'ouverture du 7e sceau. La plénitude de la rédemption. Et ces hommes ne savent prêcher autre chose que la rédemption. Et ils vont vous prêcher la rédemption au temps présent. Pas la rédemption au passé. Pas la rédemption au futur. La rédemption au temps présent. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de m'identifier avec eux comme le prophète dont Dieu dévoile, dont le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. Il s'est identifié avec un groupe à Philadelphie. Je suis identifié à ce groupe. Et moi, je m'identifie avec ces hommes de Dieu qui ont une vision correcte de la parole, qui n'ont pas peur du diable, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils croient, qui aiment le peuple de Dieu, qui ne sont intéressés par autre chose que par l'amour des brebis. C'est ça le caractéristique d'un véritable homme de Dieu. Il n'est intéressé par autre chose que par l'amour des brebis. Ils ne sont pas ici pour une raison financière. Ils viennent de loin, du Canada, de France. Ils ont des agendas remplis, très occupés. Mais parce qu'ils vous aiment, ils sont venus. Ils n'étaient pas obligés de venir. On ne les a pas payés pour qu'ils viennent. Ils ont payé leur billet d'avion eux-mêmes pour venir. Ils se prennent en charge eux-mêmes parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils vous aiment. Et quand quelqu'un reconnaît l'amour de Dieu, cela doit produire un comportement révolutionnaire. Et ces hommes vont parler ce matin et vous serez bénis. Vous serez bénis. Que celui qui croit qu'il sera béni, qu'il lève sa main ce matin. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tellement, je vous apprécie. Vous qui êtes ici ce matin, vous qui êtes venus malgré la distance, malgré les occupations, vous avez bravé cela parce que vous aviez faim et soif de recevoir quelque chose. Je vous dis que vous recevrez quelque chose. Je suis un serviteur de Dieu, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour parler. Vous qui êtes venus, peut-être que vous allez dire, mais qu'est-ce que je vais recevoir? Quand je vais sortir, les choses continueront toujours à être comme elles sont. C'est la routine. Mais tout ce que j'ai à te dire, c'est que dès que la parole de Dieu sort, quand tu dis Amen, la chose prend place pour toi automatiquement. Vous devez répondre à la parole directement. Quand la parole sort, dites Amen. Ne murmurez pas, ne raisonnez pas. Dites comme Marie, que cela me soit fait selon ta parole, Seigneur. Ta parole a dit que je serai béni, je dis Amen. La parole a dit que je serai guéri, je dis Amen. Je traîne peut-être des maladies, ça fait des mois et des mois et mois. Je suis passé d'hôpitaux en hôpitaux. J'ai dépensé une fortune, les yeux de la tête. Mais vous avez bien fait de venir à ces réunions. Parce que dans ces réunions, Jésus-Christ est ici. Ces réunions sont des services dirigés par Christ. Ces réunions, ces simples réunions, sont des services dirigés par Christ. Un service qui est dirigé par Christ n'est pas un service ordinaire. Et je vais lire une citation pour terminer afin d'appeler le prédicateur. Frère Branham dit, il dit ici, je crois que ça va bénir quelqu'un. Dans la préparation.
Le prophète de Dieu dit dans la préparation. Combien aime le Seigneur ce soir? Combien aime le Seigneur ce matin plutôt? Donnez au Seigneur un cri de louange. Donnez au Seigneur une offrande d'acclamation. Donnez au Seigneur une offrande d'acclamation si vous l'aimez. Ce n'est pas moi qui vous acclamez. Donc si vous pensez que vous n'allez pas acclamer à cause de moi, c'est votre problème. Moi, je vais acclamer le Seigneur. Vous n'acclamez pas Frère Ruchel, vous acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la préparation de Dieu pour la délivrance, prêché le 11 novembre 1953. Il dit, et il n'y a plus qu'une mâchoire d'âne à côté de vous ce soir. Moi, je dirais ce matin. Il y a plus, en parlant de Samson, qui avait une mâchoire d'âne et qui avait tué beaucoup de Philistins avec la mâchoire d'âne. Mais ce matin, il y a bien plus qu'une mâchoire d'âne ici. C'est vrai, lèvons-nous et faisons quelque chose à ce sujet. Oublions ces vieilles civières, ces brancards, ces fauteuils roulants, ces béquilles et disons, cela appartient au diable. Je n'ai rien à faire avec. C'est vrai, j'affirme que la parole de Jésus-Christ est vraie. Que je vive, que je meure, je m'y accroche. Oh, alléluia. Praise God, amen. Je me sens bien, je m'y accroche. C'est vrai, obéissez-lui. Réclamez le privilège que Dieu vous a donné. Oh my. Non, vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. Parce que si vous m'avez entendu, vous ne resterez pas scotchés sur vos chaises. Vous ne m'avez pas entendu. Vous êtes tous ici, là, des intellectuels. Je vais dire, des instruits. L'expression privilège veut dire un avantage que moi j'ai, que l'autre n'a pas. Le privilège veut dire un avantage que vous avez, que l'autre n'a pas. Et beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leur privilège. Mais pendant ces réunions, quelqu'un va reconnaître sa véritable identité et va changer de corps. Praise God, amen. Réclamez le privilège que Dieu vous a donné. Et le diable n'a aucun privilège. Il n'a aucun privilège. Il n'a pas de droit légitime sur un croyant. Vous êtes un croyant. Et le diable n'a pas de droit légitime sur vous. Il n'a pas de droit légal. Il n'a pas de droit légitime sur vous. Il a été dépouillé. Et on lui a tout arraché au calvaire. Jésus-Christ l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. Et il a donné à chaque croyant un carnet de chèques. Oh, alléluia. Praise God. Il vous a donné un carnet de chèques. Un carnet de chèques qui porte son nom. Son nom au bas de la page. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça vous appartient personnellement. Pas collectivement, mais personnellement. Remarquez, il continue. Personnellement, osez signer de votre nom sur n'importe quel chèque là et remplissez cela. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Et utilisez ce nom de Jésus et tenez ferme. Alléluia. Et tenez ferme. Toute la banque du ciel va déclarer que c'est correct. C'est vrai assurément. Parce que le chèque de ce monde, quand vous vous rendez en banque. Pourtant le chèque est dûment signé. Mais vous arrivez en banque, ça peut arriver qu'on vous dise que monsieur, le chèque ne peut pas passer. Un chèque est bien signé, bien cacheté, mais on vous dit que le chèque là, quoi qu'il soit signé, quoi qu'il soit cacheté, mais ne peut pas passer. Mais laissez-moi vous dire, mais je connais le chèque de quelqu'un qui passe toujours. Lui, quand il signe, on ne vous dira jamais que non, il y a un petit problème de connexion. Non, ça passe toujours son chèque. Son chèque passe toujours. Il n'y a jamais eu de problème de connexion avec son chèque. Il n'y a jamais eu de rejet avec son chèque. Quand vous emmenez son chèque signé par son nom en bas, vous aurez l'argent, vous aurez la guérison, vous aurez le changement. Hey! Tout ce que vous demanderez en son nom, en ayant le chèque signé, il va vous l'accorder. Et ce matin, je défie quelqu'un à réclamer ce qui lui appartient parce que le chèque vous a déjà été donné.
La proclamation de votre émancipation avait déjà été signée. Vous n'êtes pas esclaves de la chair. Vous n'êtes pas esclaves du monde. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes libres. Le Fils de l'homme vous a franchi. Et c'est lui que le Fils de l'homme a franchi. Il est libre. Libre. Libre de quoi? De la condamnation. Libre des fausses doctrines. Libre de la puissance des ténèbres. Libre des marabouts. Libre de la superstition. Oh non, parle doucement, parle doucement. Il n'y aura rien. J'ai Jésus. Parle doucement, parle doucement. Il n'y aura rien. J'ai Jésus. Praise God. Je sais en qui j'ai cru. C'est lui qui combat mes combats pour moi. L'Éternel Dieu combattra pour vous et vous gardez silence. Il combat, lui, Michael, la voix de l'archange. Il combat mes combats pour moi. Ce n'est pas moi qui combat. Je n'ai aucune force. Mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. C'est lui qui combat mes combats pour moi. Et ce matin, n'ayez pas peur d'afficher votre position. N'ayez pas peur de montrer ce que vous croyez. N'ayez pas peur de parler de Jésus à quelqu'un. De parler de Jésus aux musulmans. Gagnez-lui à Jésus. Jésus, c'est le seul nom qui soit. C'est le seul nom dans lequel il a la puissance, le changement, la délivrance. Alors ce matin, combien sont prêts à recevoir la parole à travers un ministère, voix de l'archange? Hey! Combien sont prêts à recevoir la parole alors que nous allons chanter pour appeler en chair? Jesus is the winner man. Combien croient qu'il est le vainqueur? Jesus is the winner man. Satan is the loser man. Jésus est le vainqueur, Satan est le perdant. Jésus est le vainqueur, mais Satan est le perdant. Jésus est vainqueur et moi aussi, je suis vainqueur. Comme il est vainqueur, je suis vainqueur. Parce que Jésus-Christ, ressuscité, ne mourra plus jamais. Ce jour-là, quand il fut ressuscité, je l'étais aussi avec lui. Jesus is the winner man. Oh, Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. Jesus is the winner.